Nous vous disons bonjour partout que vous vous retrouvez. C'est avec beaucoup de joie que je viens premièrement vous remercier par rapport à votre attachement à notre chaîne. Ne jamais trahir le Congo TV, dirigé par moi, votre aimable serviteur et humble serviteur. Je ne suis pas à mon service, je suis au service du peuple. C'est pourquoi on nous appelle la voix des sans-voix. Nous sommes là pour parler au détriment des peuples. Nous parlons pour défendre les peuples et aussi faire de certaines analyses, donner des conseils aux autorités. Ce n'est pas qu'il en manque, mais nous pouvons aussi y ajouter un plus pour l'avancement et le développement durable de notre pays. Avant de commencer, je ne peux pas être ingrat pour vous dire merci encore une fois de plus, parce que vous ne cessez pas de commenter nos émissions, vous ne cessez pas de vous abonner, parce que je vois que le nombre d'abonnements s'augmente. Veuillez encore vous abonner, partager. À chaque fois que vous avez nos émissions, partagez. Ça ne vous demande même pas 10 gigas, ça ne vous demande même pas 1 giga, mais c'est juste la volonté de nous soutenir en partageant, en aimant et en likant notre émission ou bien nos émissions. Et au jour d'aujourd'hui, je voulais parler lentement mais sûrement sur quelque chose concernant notre pays. C'est par rapport à la guerre de l'Est. Je vais toucher un peu beaucoup de points, mais je ne serai pas très long. Il y a tout le monde qui en parle, le Congo est infiltré. Il y a tout le monde qui en parle, le Congo est en guerre, on parle de ça au Congo, partout dans le monde entier, on parle de la guerre au Congo, à l'est du pays. Et dans mes émissions précédentes, j'ai dit que M. Tshisekedi, le président de la République, ne s'imagine pas que la guerre là est seulement à l'est, mais dans le Haut-Katanga, il y a aussi cette guerre-là manipulée, qui se manifeste ou bien qui s'explique par les taux de banditisme élevés. Parce que pendant que nous vous parlons, le banditisme est au top dans ces côtés-là du sud de la RDC, le Haut-Katanga. Maintenant, j'avais fait une émission pour condamner avec un ton élevé notre direction générale de la migration qu'on appelle DGM. Pourquoi? Parce que c'est ce service-là qui est censé connaître l'entrée dans le pays et la sortie. C'est la DGM qui connaît, qui peut nous donner les explications exactes de toute personne qui entre dans notre pays. Je ne suis pas là-bas. Alors, une petite idée que je voulais donner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, est que je dois parler un peu d'une manière là stratégique, mais lui à son tour, je sais qu'il me comprend, il doit me comprendre, et il suit beaucoup mes émissions, et ce que j'ai dit, ça pourra aussi l'aider. Monsieur le Président, nous sommes infiltrés, on n'en disconvient pas. Maintenant, est-ce que avez-vous aussi déjà pensé à infiltrer le Rwanda? Parce que nous nous pleurnichons que nous sommes infiltrés. Mais est-ce que avez-vous déjà aussi pensé à cela? Qu'est-ce que la RDC peut faire aussi pour infiltrer Rwanda, Ouganda, Angola? Parce que pendant les moments que nous parlons ici, toutes nos frontières ne sont pas encore fermées. Ne sont pas encore fermées. Mais il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire, vous, en tant que le garant de la nation. Parce qu'en Rwanda, là, les Congolais sont là. En Ouganda, les Congolais sont là. En Angola, il y a les Congolais.
Vous pouvez faire de la manière que vous faites avec... vous soutenez les Wazalendo, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Les Wazalendo sont soutenus par le gouvernement central. Le même gouvernement là peut passer premièrement au recrutement des jeunes comme vous le faites avec les gens qui partent à Kanyama KCC. Vous recrutez le jeune, je donne par exemple même 100 jeunes. Et vous prenez ces jeunes là à tour de rôle, vous les envoyez en Rwanda avec un objectif d'infiltrer aussi les Rwandais. Et quand les jeunes là sont à la disposition du gouvernement, donc le gouvernement les envoie en Rwanda, comme qui dirait, ils partent étudier. Parce que si vous voyez qu'il y a les gens là qui sont à l'Est, il y a des autres qui sont semblables aux Rwandais, vous les envoyez en Rwanda. Vous commencez à les scolariser, vous les nourrissez. À un certain moment, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils seront quand même à un certain niveau là. Ils doivent aussi créer de la sécurité en Rwanda jusqu'à ce que les Congos doivent se rassurer que nos éléments sont en Rwanda et directement déclarer la guerre contre le Rwanda. Et je pense que c'est un élément qui peut faire aussi de sorte que la guerre à l'Est puisse être aussi sentie dans l'autre côté du Rwanda. Je suis contre les chaînes là qui on sponsorise par les ennemis du pays pour parler en mal contre le Congo, contre la FARDC, pour dire que non, on a récupéré tel village, et où est le gouvernement? Mais ce que le gouvernement fait, jamais. Ce que la FARDC fait, jamais on en parle par le chef là. Nous demandons au ministre des Communications de songer à fermer ces chaînes-là. Ça, j'ai parlé ça en passant. Alors, le président de la République, vous avez la signature. L'argent, vous en avez. Nous sommes prêts. Parce qu'en ce qui concerne défendre notre pays, tous nous sommes prêts pour en faire. Il suffit seulement que vous utilisez une certaine stratégie. Vous voyez comme coup de chapeau à son excellence Constant Mutamba, qui a parlé des procès contre Corneille Nangaa. Mais c'est très simple. Même quand nous avons vu Nangaa apparaître dans une église catholique, avec des gardes seulement, il a fait plus d'une heure, plus de 45 minutes. Et il sort là, libre. Nous avons vu Corneille Nangaa qui fait des meetings à Rutshuru. La question que je me demande, pourquoi Corneille Nangaa peut s'enflammer? Pourquoi Corneille Nangaa peut s'enorgueillir? Alors nous demandons au ministre de la Défense, au ministre de la Justice, ministre des Gardes des Sceaux, de ravir d'abord la nationalité congolaise à Corneille Nangaa, qu'il reste comme un fugitif. Et maintenant, vous larquez, vous donnez un message. Vous voyez comme le message que Etienne Tshisekedi avait donné que non, Kabila, Awa, c'est peut-être un Mbongo. Vous voyez des choses comme ça. Vous lancez ces messages-là à tous les enfants qui sont en Rutshuru là. Vous leur dites seulement que c'est lui qui m'amènera la tête de Corneille Nangaa. Il a peut-être 500 000 $. Vous ne manquez pas l'argent. Vous ne manquez pas l'argent parce que ce que Corneille Nangaa fait là, c'est une haute trahison contre la nation. Maintenant, comment nous, le peuple, nous pouvons avoir pitié d'un tel homme? Veuillez créer le mercenaire. C'est ça ce que je voulais parler. Donc, que le gouvernement forme aussi le mercenaire. Ils ne sont ni Wazalendo, ils ne sont ni FARDC, ils ne sont ni ANR, mais ils sont mercenaires. Et quand on forme ces mercenaires-là, comme à Rutshuru, là, Corneille Nangaa est en train de jouer là, on les infiltre à Rutshuru.
À Goma, ils sont là. En Rwanda, ils sont là. En Ouganda, ils sont là. Et les gens là sont sous la charge, la responsabilité du gouvernement. Et vous allez voir qu'il y a de certains cas là que nous allons terminer à une grande vitesse si nous avons déjà des mercenaires. Voilà, aujourd'hui, nous nous pleurnichons toujours. Nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Mais ce cri-là terminera quand? Et une fois que nous avons le mercenaire à Rwanda, ils doivent aussi commencer à créer ce qu'on appelle le banditisme, comme nous en avons ici au Katanga. Les enlèvements. On enlève les gens, on les tue. Donc on constate maintenant qu'à Kigali, là, il y a des morts du jour au jour. Les morts là causés par nos infiltrés à nous, nos Congolais. Parce qu'aujourd'hui, Papa Félix Tshisekedi n'a pas la paix. Pourquoi? Parce que à l'est du pays, il y a la guerre. Dans le Haut-Katanga, il y a les enlèvements. À Kinshasa, il y a les Koulouna. Donc, cela trouble les têtes. Mais si Kagame est tellement concentré à la guerre de l'Est, voilà le pourquoi cette guerre persiste. Nous voulons mettre la fin à cette guerre. Et deuxième façon de mettre la guerre, parce que mon émission s'intitule « Comment mettre la fin à la guerre de l'Est ». Premièrement, nous devons aussi créer les infiltrés, le mercenaire. Deuxièmement, le président et son gouvernement. Vous devez dire non à toutes les propositions des États-Unis d'Amérique pour le moment. Jusqu'à ce que, parce qu'en Amérique, et ont le système de continuité des programmes. Vous voyez comme quand nous avons Joe Biden, s'il quitte le pouvoir et que Trump lui remplace, Trump continuera avec les programmes de Joe Biden. Vous comprenez? Mais leur politique étrangère, c'est de faire la guerre aux pays africains pour s'enrichir. Mais la politique étrangère de la RDC, c'est chercher la paix avec les voisins. Vous voyez un peu? Mais est-ce que le voisin avec qui vous cherchez la paix, est-ce qu'au retour, il vous donne aussi la paix? Est-ce qu'au retour, il vous donne aussi la paix? Toute proposition des États-Unis sont à dire non. Je dis bien qu'à dire non. J'avais beaucoup aimé ce que M. Tshisekedi avait dit les jours de campagne. Avant les élections, il avait dit au Top Congo que les jours que j'entendrai, vous vous rappelez, un coup de balle, même une bombe, même une seule personne mourir, tuée par le mouvement M23, en ce moment-là, je vais écraser Kigali. Je parle de ma manière, mais lui avait sa manière. Je vais écraser Kigali. Voilà, c'est ça la politique. Et si vous faites un constat, pendant ce temps-là, Paul Kagame avait eu la peur. Parce que dans la politique, on ne se connaît pas la position. Vous voyez, n'est-ce pas? Les États-Unis peuvent venir ici et dire non. Mais c'est ce que dit. Nous vous proposons la trêve humanitaire. Mais c'est ce que dit. Oui, j'accepte, c'est une bonne idée. Mais à l'intérieur de lui, ce qu'il pense, c'est autre chose. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Maintenant, pour mettre fin à la guerre de l'Est, premièrement, Papa Fachi, j'ai dit que vous devez former les mercenaires. Et deuxièmement, vous devez dire non à toutes, j'ai dit bien, toutes les propositions des États-Unis. Parce que tout ce que les États-Unis vous proposera, c'est juste pour... C'est comme s'il est en train de vous bercer. Bébé, Nyamacha, il te berce, mais là,
il est en train de prendre position avec le Rwanda pour tuer. Parce que ce que les Américains visent, c'est Goma. N'acceptez pas ça. Nous, les peuples, nous sommes derrière vous. Et ça fait la peur. Je dis bien que ça fait la peur. Parce qu'il est difficile d'abattre un président qui, le peuple, est derrière lui. C'est très difficile. Troisièmement, vous devez d'abord... là, il y a quoi, Burkina Faso, n'est-ce pas qu'ils vivent? Les Maliens, n'est-ce pas qu'ils vivent? Est-ce que quand ils vivent là, est-ce qu'ils ont les Occidentaux, ils ont les Amériques, les Américains et la France? Non, mais ils vivent. Mais qu'est-ce qui peut empêcher aussi au Congo de vivre sans les États-Unis? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Et une fois, si vous dites seulement non à toutes les propositions des États-Unis, ils auront une grande peur. Parce qu'ils ne sauront pas votre position. Ils se demanderont, quand il a dit non là, donc ils doivent commencer à suspecter d'autres grandes puissances. Hein? Peut-être ce qu'il a dit non à ce que nous avons dit. Il doit s'attacher à qui? Or, tu n'as même pas une personne à qui tu t'attaches, mais juste cette position-là leur donne peur. Voilà ce que vous devez faire. Vous pesez, Fatih. Vous pesez. Troisièmement, veillez appliquer la peine capitale de la mort là. Veillez l'appliquer. Ça tarde trop, hein. Même Makambo ya Kosambi Sabatouane. Non, non. Dites au tac. Parce que les gens là, quand ils trahissent le Congo, ils ne réfléchissent pas. Mais vous aussi pour les tuer, pourquoi vous réfléchissez? Pourquoi vous réfléchissez? Vous avez attrapé quelqu'un qui a trahi le Congo directement. N'attendez pas Noaz Naboloko, tout ça. Je sais combien de pression vous avez vis-à-vis de l'arrestation de Mwangachuchu. Je sais combien vous vous endurcez le cœur. Il y a beaucoup de pression pour sa liberté. Mais l'homme comme Mwangachuchu, Choucha comme Sambisha, oui, déjà que Oyo Azala Kinde Moutiaba Bandele. Il est à la base de beaucoup de choses. Mais pourquoi les garder? Pourquoi les garder? Toute personne qui était dans les coups d'état là, tuez-les en plein air, que ça soit un modèle. Et vous allez voir que ces pays-ci, on doit commencer à nous craindre. C'est ça la troisième proposition. Que la peine capitale de la mort soit exécutée et remarquable de tous. Vous allez voir que si vous appliquez ces choses ici, les gens auront la peur. Et lorsque les gens auront la peur, ils n'auront pas cette facilité-là de trahir le pays. Le pays aura la paix et il connaîtra son développement. Mais tant qu'il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de pitié, hein? Mawande et le Kimingi et pas Bakonzi à Congo. Kobandaka kana mokonzi ya mboka papa Fachi. Ba ministre Nyonso Bolingo, Pena Mawande et le Kimingi. Il y a de ces cas-là où on peut vraiment manifester l'amour. Mais il y a de ces cas-là où on peut seulement manifester la méchanceté. Hein, papa Fachi. Aujourd'hui, on ne parle pas des ministres. On ne parle pas des gouverneurs, mais on parle comme président de la République en Chinda, président de la République en Chinda. Mais je ne sais pas les gens qui parlent qu'on a Chinda. Ils parlent par rapport à quoi? Voilà mais pourquoi vous devez faire les choses qui sont pragmatiques. Les discours, tu en as déjà fait, Toyoki déjà. Hein? Bah voyage au Sali, tout le monde dit déjà que non, pour la poster à diplomatie, vraiment, au Yebi, qu'au sale diplomatie. Et diplomatie no wana e futi ezo futa tozo mona mais pona mala oyo to sengete ndenge ozana mboka wana vanda na yo vanda papa Fachi maintenant kende na ba action et au comment que bitumba wana ekosila voilà troisième proposition. Si oui tu as le mercenaire rwandais dans ta maison, on t'a attrapé.
tu es un officier militaire, on t'a attrapé, tu as trahi le Congo. Oui, on a amené cela à la justice. Bana Moussambisha, Sima, Bobengi Simiso na stade. Motoyo, à Saliboye, sort na ezanini liwa. Allez, ba beti masasi, biso to beti maboko, makambone sanini, et sili to ban histoire sika. Voilà ce que nous nous attendons. Et vous allez voir que ça doit mettre fin à cette guerre-là qui est à l'Est. Vous comprenez? Pour Corneille Nanga, parce que vous voyez aujourd'hui les Franck Diongo part, les Jacqueline Dalla part, les Eric Nkoubala, quand vous les voyez partir là, parce qu'ils ne sentent pas l'autorité de l'État. Mais si vous pouvez me comprendre, je suis votre fils, ravissez à tout le monde là la nationalité congolaise. C'est ça ce que vous devez faire avec tout le monde qui est rebelle aujourd'hui. Tout le monde qui s'allie au M23. Bobo Tolaye, nationalité la biso, à ça congolais. Article fugitif. Si koyo, botina bajine le kole bazalé de la olobiki, oya kobo melanga Eric Nkuba, non, gloire à Dieu parce que Eric Nkuba a déjà arrêté. Oya kobo melanga Franck Diongo, oya kobo melanga Moto Songolo Park. Donc il aura un montant quelconque. Vous allez voir que bisoba oyo, toko kende est toko bomba, poto zombongwa. C'est sa quatrième proposition, ravir la nationalité congolaise à toute personne qui est rebelle aujourd'hui. Voilà. Voilà les 4 propositions pour mettre fin à la guerre qui est à l'est de notre pays. Veuillez vous abonner massivement, partager notre émission. Ne jamais trahir le Congo. Nous sommes là pour faire les analyses, donner les idées pour le développement de notre pays. Biso c'est le Congo ou rien, Fachi ou rien parce que c'est mon président. Kiabou le 4 ou rien parce que c'est mon gouverneur. Et dit Kapen ou rien parce que c'est mon commandant de 22e région militaire. Veuillez vous abonner. Voilà. Nous continuons avec notre émission. Nous entamons le deuxième point. Aujourd'hui, je parle seulement pour la Matali, ma proposition autozo salela mokonzi mboka pour na Matali et kima ya mboka pe na développement durable ya mboka na biso. Na deuxième point awa tokolobe la Matali, création de nouvelles villes dans chaque province. Création de chaque ville. D'abord, je dois faire un pas en arrière. Aujourd'hui, les gens disent que Monsieur le président de la République, Tshisekedi Tshilombo a échoué parce qu'il ne constate pas un changement dans la vie sociale. Quoique dans l'émission que j'ai fait récemment, là, il y a un leader politique qui a dit que avec Fachi Béton, il y a beaucoup d'innovations, il y a des routes, il y a des écoles, il y a des hôpitaux modernes, il y a l'aéroport international de Kolwezi, de Lualaba, oui, bien sûr. On a cité beaucoup de choses, les œuvres de Fachi Béton. La question que je peux retourner à l'opinion publique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui voyage à Kolwezi pour aller à l'étranger? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui a les véhicules aujourd'hui pour marcher dans les routes asphaltées? Non. Non. Je donne l'exemple, comme ici chez nous à Lubumbashi, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes, beaucoup de papas qui, dès qu'il est 17h, ils quittent leur domicile pour aller vers la ville et vendre les choses, ce qu'on appelle marché pirate. Marché pirate. Mobutu nous a laissé avec 11 provinces. Et 11 provinces, 11 aéroports. 11 provinces, 11 aéroports. Kabila est venu au pays avec sa méchanceté parce que Kabila avait
une méchanceté de tuer ces Congos. Là vraiment, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire les bras de fer avec moi, non. Vous le connaissez tous. Que les soucis majeurs de Joseph Kabila, c'était de tuer, c'était de vendre, c'était de détruire ces pays. Et c'était, deuxième mission de Kabila, c'était de séparer les gens afin que l'unité ne puisse pas être au milieu de lui. Il avait le système de politique de blanc. Mieux vaut séparer, ou bien il faut séparer, il faut diviser pour mieux régner. C'est ça la politique qu'avait Kabila. Kabila a séparé les gens de Moujimaï avec les gens de Kabinda. Aujourd'hui, ils ne se disent pas qu'ils sont Kassai. Ceux qui sont Kassaïens, c'est seulement les gens de Moujimaï. De Kabinda, ils se disent que non, ils ne sont pas des Kassaïens. C'est avec Kabila. Aujourd'hui, les gens de Lualaba et de Tanganyika, ils se disent que non, moi je ne suis pas du Katanga, moi je suis de Tanganyika. Or, ce sont les mêmes personnes. C'était ça la politique de Kabila. Il faudrait qu'il sépare les gens. Parce qu'il savait que si les gens étaient unis, c'est comme les Belges, non? Les Belges aujourd'hui ont mis la difficulté entre les Mouloubakat et les Mouloubakassai. Or, ce sont les enfants d'une même personne. Parce que les Blancs belges connaissaient que si les Kassaïens et les Katangais sont ensemble, ils doivent me renvoyer, ils doivent me chasser dans leur pays. Alors Kabila a divisé les 11 provinces, il a fait ce qu'on appelle décentralisation. Pour nous donner 26 provinces. Ces 26 provinces, la Kabila nous a laissé avec combien d'aéroports? Nous avons 26 provinces pour combien d'aéroports? C'est quand Fathi est venu que nous avions eu un nouveau aéroport à Kolwezi. Cher président de la République, nous vous demandons ainsi. Vous avez besoin de diriger ces pays. Et moi, personnellement, j'ai besoin que nous les Congolais, ça m'engage que moi-même, que nous vous laissons même 18 ans comme Kabila avait fait aussi 18 ans, tu diriges aussi 18 ans. Mais qu'est-ce qui peut nous pousser à accepter exactement que tu fasses 18 ans? Premièrement, c'est quand nous voyons les choses palpables. Vous avez un bon français, on n'en disconvient pas. Vous avez des bons mots, on n'en disconvient pas. Mais cette fois-ci, nous les Congolais, nous n'avons pas besoin de ces bons mots-là, les bons discours-là, non. Nous avons besoin d'un résultat qui est palpable. Vous voyez comme ici, dans les Hauts-Katanga, il y a beaucoup d'argent. Dans les Hauts-Katanga, il y a beaucoup d'argent. Tu dis peut-être au maire de la ville, ou bien au gouverneur de la province, que vous voyez peut-être le côté là des golf plateau 3. Je donne un exemple. Tous les députés doivent construire une maison là-bas, obligatoirement. Ou bien le gouvernement le fait en prendre quelque chose dans le salaire de chaque député. On construit un quartier moderne. Avec ce quartier-là, vous mettez une troisième ville peut-être, ou bien quatrième ville. À part Kasumbalès, à part Likasi, à part Lubumbashi, vous créez une ville nouvelle. Et vous créez, donc, après la ville, vous créez aussi des quartiers commerciaux. Et vous allez voir que oh ma Cambonio Soba, maire de la ville, bazo mitungisa, kobengana na ba moteur na centre-ville, kobengana ba chauffeur, tout ça. Ma Cambonio est considéré pourquoi? Parce que tout cause na quartier moko o eza ville, hein, ville administrative. Oh ba tongi ba meuble à bien, ba bureau administratif, hein. Donc vous allez voir que avec ça, on aura ce qu'on appelle un développement durable. Vous comprenez au moins? Après cela, vous nous créez aussi ce qu'on appelle le marché moderne. On n'a pas de marché moderne. On n'en a pas.
Aujourd'hui, le taux de mortalité est élevé. Pourquoi? Parce que comme ici à Lubumbashi, quand les gens partent à l'hôpital, même si tu sens c'est la dent qui te fait mal, tu arrives à l'hôpital, on t'examine, on dit que non, tu as la fièvre typhoïde et la malaria. Pourquoi? Parce que la façon dont on expose les choses au marché, il y a même les choses qui sont exposées par terre. Dans des terrasses, c'est plein de saleté. Et l'odeur. Mais si nous avons des marchés modernes, ça doit faire encore que notre pays puisse connaître ce qu'on appelle un développement durable. On n'a pas un marché comme ici dans le Haut-Katanga. Quel est le marché moderne que nous avons? En Bujimaï, quel est le marché moderne? À Kinshasa, depuis que les projets Zandola, Ngobila a mangé notre argent jusqu'au jour d'aujourd'hui, le marché là, où en sommes-nous? À Bandundu, à l'Équateur, hein? À Kananga, à Kivu. Est-ce qu'il y a des marchés modernes? Créez aussi des marchés modernes dans presque chaque ville, chaque province. Vous verrez que les gens vont oublier la politique. Les gens ne doivent pas s'intéresser de la politique. Voilà un peu, mon Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en dehors de ça, que les courants, dans toutes les provinces, que les courants soient stables. On nous fait vivre comme si nous sommes au XVIIIe siècle, mais aussi que nous sommes déjà à le XXIe siècle. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les programmes de l'électricité. Mais or, normalement, si on respectait la population, ceux qui n'ont pas quatre peut-être mailles, quatre courants, et c'est que le directeur peut-être de l'électricité à l'équipe de la chaîne nationale a émis que beaucoup constaté que telle heure, telle minute, quartier Songolo, beaucoup zananini n'a couranté. Bah, toyebi, tomi préparé. Mais nous vivons grâce à des petites alimentations, petits kiosques que nous avons. Et ça demande les courants. Mais si les courants peuvent faire 3 jours, on n'a pas les courants. Il y a de ces quartiers, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas les courants. Monsieur le Président, qu'est-ce qui manque à notre pays pour avoir une bonne électricité? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir une bonne électricité au Congo? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir une bonne eau de régie des eaux, une eau potable? Mais ce sont les choses qui nous manquent au Congo. Un pays comme Congo, au XXIe siècle, les gens n'ont pas l'eau potable. Un pays comme le Congo, les gens n'ont pas l'électricité. Et après quoi vous nous dites que non, l'Allemagne, non, pour que le pays soit l'Allemagne, vraiment, vous devez premièrement songer à des petites choses là. Ce sont les choses qui apportent un développement durable au sein d'un pays. C'est ça. J'ai parlé de création de nouvelles villes, création de quartiers commerciaux, création de marchés modernes, revoir un peu l'eau de régie des eaux et aussi l'électricité. Et au-delà de ça, les routes. Papa Kiaboulakadou, vous tous, les gouverneurs, quand vous êtes choisis, vous êtes nommés de l'Union sacrée, vous êtes élus par les députés, c'est pour aider les chefs de l'État. Et nos biloko tozomona na Lubumbashi, Papa Kiaboula, au Katanga, c'est une grande province pour le Congo, c'est les poumons. Tu vois, on ne doit pas embrasser beaucoup de choses pour mal faire les choses, non. Toutes les avenues que vous avez arrangées, on a juste amené les engins, on a arrangé, oui. Mais avant qu'on ne contamine Balabala Moussoussou, c'est un nous goudron.
Parce que Batozo Koufoua, pour Toulou, Vumbi na Pita, oui, on a dit que non, on a tengeneza les balabala unenda. Mais ce n'est pas ça. Bamba mbele balabala moya, bana kuluta, kesha kukuluta et kesha mbele kaburimbo, njo toka wenda kwa veningine. J'étais du côté Kisima. Il y a à peu près 3 avenues. Il est Rukuluta à une asphaltée. On a quoi pour Machipisha, on a bamba de Kinshasa. Banakuluta aweke kaburimbo. Mais il est vumbi, il est connecté à tout moment pour, il est connecté à Biakura, Bantu Banamuka Tena Malai. Et si la pluie commence, parce qu'à bientôt la voula itanza, il est Mabalabala, il Tanguka Tena, il Talabika, il est Makote Yotur dépenser, ça doit aller à 20. Évitez cette manière-là de faire les choses, monsieur le gouverneur. Par les biais de votre ministre des Infrastructures. Songez à ça. Arrangeons-nous l'avenir Upemba avant la pluie, la saison de pluie qui commence d'ici peu octobre. Vous êtes le choix du président et vous allez l'aider. Si chaque province, je parle de Haut-Katanga, c'est parce que là où je suis. Si chaque gouverneur prend en charge les changements de sa province, voilà, la gloire reviendra aussi au président de la République. Mais si vous ne faites rien, Dieu n'est pas que président, à cause de l'Inibakouito. D'ailleurs, ça moto. Et c'est que tu peux CP, moi, tant à paiement. Mais ne pas couper, mais ça y est, et c'est que tu vas gouverner, on se battait les mains. Battez les mains. Bassala. Hein, papa qui a boula. Ou tu t'engages à venir des sports. Il est connu de Kumor, c'est une grande avenue. On est dans on a batosha. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà pris même les centimètres de la route. Il est balabale comme on est dans on a Tobola, il est dans Kumambana na nini na boulevard Katouba. Vous n'attendez ça. Ma balabala yote kuna relier ma grande route. On a tengene ça. Makuta toko na province. Makuta toko na province. Veuillez vous abonner. Entrez massivement. C'est votre aimable et humble serviteur, la voix des sans-voix. Yabeno Falou. Notre chaîne, ce n'est jamais trahir le Congo. Comment m'a bisoté? On peut faire souffrir Bananga Pamba. Bisoto zolo bande vérité. Ce que yoki soyo, oui, c'est la caca parce que moi j'apporte ce que le peuple dit. J'analyse, je conseille et voilà comment nous pouvons atteindre le développement de notre pays. Ne jamais trahir le Congo TV et ça Congo à chaîne Nabino, Napesi, merci, Nabayanyo Sobrandaka chaîne Nabiso, bon m'y abonner, bon partager émission Nabiso et comme la pi na ba oyo tozolo la makambo et comme le papa gouverneur Kabula 4 et comme le ministre de l'infrastructure et comme le papa Fachi Beton et Costa Biso et Sengo parce tango ba koyo kabiso ata onyo sur le bien zamabe ba kozo ata moko ya bolamo ba kosele lango développement mbo la biso et komone sama oui makuta tokunayo. Est-ce qu'il y a la province du Haut-Katanga ici manque réellement l'argent pour nous arranger des routes, d'asphalter les routes? Non, je vous supplie vraiment en tant que votre collaborateur. Quand je dis que je suis votre collaborateur, parce que Papa Kiaboula, moi j'ai les gens derrière moi. Et regardez un peu qu'on vous montre les images. Je ne suis pas quelqu'un là qui vient ici faire le bruit, non. Oui, bien sûr, ce que je parle, ce sont les doléances de vos peuples, de votre population. Balancez-nous des images de notre structure, que les gens voient que derrière nous, il y a le veuve, il y a les orphelins, il y a les jeunes. Montrez un peu les images de nos réunions. Voilà. Vous voyez, ce sont les gens
Nous prenons les plaintes ici. Les gens ici parlent bas. Nous prenons maintenant ce qu'ils disent, nous les parlons aussi la voix médiatique. Ils sont là, voilà, c'est lui qui fait chanter là, c'est moi. Je suis là avec tout le monde. L'autre image là, vous voyez, nous sommes en train de donner à manger aux veuves. C'était toute une réunion stratégique avec toutes les veuves. Et derrière là, il y a les garçons qui sont là. Voilà. Ce sont les doléances de tous les gens que vous voyez là. Ils sont derrière moi. Ça, c'est ma base de Machipicha. Montrez un peu les images de Kachamata. Montrez. Nous sommes à Kachamata. Nous sommes à Kachamata. Vous avez vu les images? Touchez l'image. Je ne fais pas ma publicité. Donc, nous sommes la voix du peuple. Nous prenons tout ce que ces gens-là disent et nous les apportons ici. Veuillez vraiment faire de sorte que mon peuple ici puisse avoir la facilité de fréquenter les quartiers pour faire leur petit commerce afin qu'ils ravitaillent la maison. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de crise, parce que les transports, c'est cher, mais si les routes sont asphaltées, vous allez voir qu'il y a d'autres choses. Les routes règlent beaucoup de choses dans une province et aussi dans un pays. Voilà un peu Papa Kiaboul. Je suis votre collaborateur. Je suis votre représentant. Partout où je passe, je ne cesse pas de parler de vous. Alors faites aussi de sorte que mon peuple se sent satisfait à ses besoins. Voilà. Bye et au prochain numéro.